Bonjour ou bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette première édition de votre nouvelle rubrique intitulée Lu pour vous. Lu pour vous, c'est quelques minutes d'échanges littéraires au cours desquels je vais partager avec vous l'une de mes expériences de lecture. Je me présente, je suis Ghislaine Beyala Djoufak, comédienne voix off. Entre autres activités en tant que voix off, je donne ma voix à des livres audio. Et donc, vous pouvez comprendre ma passion pour la lecture, particulièrement pour la lecture à haute voix. Alors, lu pour vous, le disais-je, c'est quelques minutes au cours desquelles je vais donc prendre un livre au pif, donc l'un de mes nombreux livres déjà lus. Je ferai un petit résumé de ce dernier avec vous. Et évidemment, je lirai un petit passage qui m'aura marqué dans ce livre-là. Sans plus tarder, je vais vous présenter le livre voilà, que j'ai choisi au pif. Il s'agit d'un livre que j'ai beaucoup adoré. C'est l'un de mes coups de cœur. Cela fait déjà bientôt 7 ans que je l'ai lu et je me souviens encore, on va dire, des moindres passages de ce livre comme si c'était hier. Il s'agit d'un auteur africain, puisque nous parlons ici essentiellement de littérature africaine, ce qui n'exclut pas évidemment que nous puissions faire un tour dans des littératures non africaines. Mais bon, l'objectif de cette rubrique, c'est de valoriser les auteurs africains, de valoriser la littérature africaine. Mais naturellement, cela n'exclut pas les littératures non africaines. Je vous parlais du livre que j'ai choisi. Il s'agit d'un auteur africain, évidemment camerounais de nationalité. Le titre, déjà avant de vous présenter le titre, je voudrais remercier cet ami qui me l'a prêté il y a de cela bientôt 7 ans. C'était en 2015 et il était convaincu que ce livre allait véritablement me plaire. Eh bien, il avait raison. Voilà, merci beaucoup Bruno, puisque c'est son nom. C'est un ami de très longue date voilà, avec qui j'ai souvent eu à échanger sur la lecture. Et il m'a prêté ce livre en 2015 et je l'ai vraiment adoré. Le titre donc de ce livre, sans plus tarder, c'est Ceux qui sortent la nuit. Je préfère déjà aussi préciser que ce n'est pas du tout une promotion, en tout cas pour cette édition. L'auteur de ce livre, c'est Moutlon. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. En tout cas, il ne me connaît pas et je ne l'ai jamais rencontré personnellement. C'est important aussi de le dire, mais c'est un livre que j'ai vraiment adoré et je voudrais le partager avec vous. Je vous fais un bref résumé de ce dont il s'agit. Donc, tel que je le disais, c'est un roman intitulé Ceux qui sortent la nuit. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu ou qui le connaissent. Alors, je vous fais un bref résumé de cette œuvre magnifique. C'est un livre qui parle du monde parallèle, hein, du monde invisible, notamment de la sorcellerie africaine. Ce fut une expérience intéressante, je l'avoue. Et donc, voilà, je vais partager avec vous quelques minutes de lecture et j'espère évidemment que voilà, ça vous donnera l'envie peut-être aussi de découvrir cet auteur, de découvrir ce chef-d'œuvre qui voilà, est un roman assez fascinant. Alors je vous explique de manière brève de quoi il s'agit dans cette œuvre. Il s'agit d'un jeune homme qui a perdu sa petite sœur de manière tragique. Cette dernière vivait avec sa grand-mère, appelée Mispa, et qu'il avait initiée dans la sorcellerie. Voilà. Et donc, elle était une Ewusu. Ewusu, si je ne me trompe pas, signifie sorcier ou sorcellerie en langue bassa. Donc, si jamais je me trompe, naturellement, je m'en excuse et veuillez me le dire en commentaire. Eh bien, je disais donc qu'elle a été tuée voilà, de manière mystique parce qu'elle était une sorcière et sa grand-mère qui l'y avait initiée est donc en train de rendre compte à son grand frère, du moins au grand frère de la petite Dodo, puisqu'il s'agit d'elle, qui, voilà, il veut comprendre ce qui s'est passé et son objectif est de venger sa petite sœur Dodo, quitte lui-même à entrer dans ce monde invisible et obscur pour aller faire la peau à ceux qui ont volé la vie, à ceux qui ont arraché la vie de sa petite sœur. Dans cet extrait que je vais commencer à lire à la page 71, eh bien c'est un échange entre le jeune homme en question et sa grand-mère. Je m'apprêtais pour le boulot.
Et ton coup de fil m'a complètement déstabilisé. Tu m'as alors raconté que Dodo avait convulsé la veille, qu'elle était en observation à l'hôpital et que la situation était sous contrôle. Tu aurais peut-être préféré que je te dise tout de go que ta petite sœur était une sorcière qui s'était fait bastonner à mort par d'autres sorciers, n'est-ce pas? Tu aurais au moins pu me dire qu'elle était à l'article de la mort. Je ne voulais surtout pas que tu déboules directement à son chevet. Et c'est exactement ce que tu as fait. Dodo a ainsi pu parler une dernière fois et elle t'a presque tout dit. C'est ce que vous n'aviez pas prévu, hein? Ni toi, ni ton ami Ada, ni le diacre et les autres exécuteurs. Je t'interdis de me ranger dans le même lot que ces gens-là. Je ne suis peut-être pas les Wussu la plus modérée, mais moi, je n'ai jamais voulu que Dodo meure. Tu es presque convaincante. Quand j'ai eu la certitude que Dodo parlerait toujours et que cet art n'était pas rattrapable par nos décoctions à nous, il m'avait fallu accepter le fait que je n'avais plus de petite fille. C'est en fait depuis ce jour-là que je porte le deuil de Dodo. Car le risque qu'elle représentait pour la congrégation Ewusu ne me permettait pas de céder à l'optimisme. Il aurait fallu plus qu'un miracle pour la sauver. Son cas était un peu comparable à celui de ces grands cancéreux dont les proches ignorent tout et qui parviennent parfois à gagner un mois ou deux sur la date fatidique. La vérité est que pendant cette seconde moitié de sa vie, Dodo ne fut rien d'autre qu'une cible ambulante. Et mon rôle consistait à trouver le moyen de prolonger au maximum son sursis. Quand on sait qu'il y avait en face, je pense qu'il faut se réjouir qu'elle ait tenu 3 ans. Je ne me remettrai jamais de cette perte. Jamais. Maintenant, Alain, c'est ton tour. Puisque toi aussi tu sais et que tu as la capacité de parler, je suis au regret de t'annoncer, cher petit-fils, que depuis une bonne heure, tu es exactement dans la situation qui fut celle de Dodo, avec en plus le grand inconvénient de ne pas avoir les aptitudes occultes. Et comme je ne me sens plus la force de rentrer en croisade pour t'assurer une protection, tu peux déjà dire ta prière. J'ai peut-être une solution. Qui? Toi? Oui, moi. Et quelle est-elle, cette solution? Quelque chose de très simple, en vérité. Tu vas tout de suite m'administrer tes 9 potions magiques et faire de moi un Ewusu. Tu plaisantes? Non. Je suis au contraire très sérieux. Réfléchis. Vu les derniers développements, cela ne représente que des avantages et pour tout le monde. D'abord, pour moi, qui en rejoignant le contingent des esprits de la nuit, serait automatiquement contraint au silence et ne représenterait plus un danger pour les Ewusu. Ce qui me permettra en même temps de sauver ma vie. Ensuite,
Pour les Ewusu eux-mêmes, qui pourront faire l'économie d'une traque plus ou moins longue, au lieu de courir le risque que je parle de ce que je viens d'entendre. Et enfin pour toi, qui non seulement n'aura pas un second deuil à enchaîner, mais aussi gagnera un candidat pour assurer la pérennité de ton œuvre. Qu'en penses-tu? On ne peut mieux défendre ta position. Seulement, je n'ai pas eu à initier un seul homme de toute ma carrière. En réalité, je n'ai initié personne d'autre en dehors de Dodo, pour qui j'avais réservé toute mon énergie. Je ne dis pas que c'est impossible pour une femme de convertir un homme à ces choses-là, mais je ne donne aucune garantie de réussite. Comme je n'ai guère d'autre choix, je suis prêt à prendre tous les risques. Ce qui m'importe désormais, c'est ton assentiment. Alors, je te le redemande. Mispa, acceptes-tu de faire de moi le prochain Ewusu de la famille? Seulement si tu t'engages d'abord à ne jamais rien tenter contre moi, ni contre quiconque dans ce village pendant une période de 2 ans. À prendre ou à laisser. Ok, je le jure, sur la mémoire de Dodo. Alors j'accepte. Mais il y a quand même 2 petites questions que j'aimerais bien te poser, maintenant qu'on a fait la paix. La première, comment se fait-il que tu aies pu parler, toi qui es une Ewusu accomplie? De toute évidence, quelque chose a dû se dérégler en moi. Aucun édifice n'est sans faille. Et la deuxième, celle-là, je comprendrais que tu ne veux pas y répondre. Pourquoi ne t'es-tu jamais marié, ni installé avec un homme? Toi, qui sans doute avais jadis été la plus belle jeune femme de tout ce canton. Là, tu deviens un pertinent jeune homme. Je devrais t'empoisonner. De ça, au moins, je puis garantir le résultat. Mais comme nous sommes désormais alliés, je vais quand même te répondre. À l'époque de ma jeunesse, aucune fille n'était plus fleur bleue que moi. Je ne veux pas trop parler de moi-même, mais c'est vrai que j'étais plutôt belle. Dès l'âge de 13 ans, je savais évaluer mon pouvoir sur les hommes, qui ne prenaient même pas la peine de dissimuler leur regard concupiscent. C'était l'époque où le viol était vu ici comme un acte de bravoure. Et peu de jeunes filles ont échappé aux assauts des cousins, voisins et autres instituteurs. J'avais vaillamment dû assumer mes arguments physiques, parfois douloureusement, et ce ne sont pas les mésaventures qui m'empêchaient de rêver d'un homme fort qui viendrait m'épouser et m'amener dans son village. Et beaucoup de bons prétendants se manifestèrent. Seulement, en même temps, je n'arrêtais pas de penser
de penser à ce qu'il adviendrait de moi si, en voulant m'étreindre durant la nuit, un homme se rendait compte, une, deux, trois fois, qu'il avait dans son lit une espèce de macabé totalement inerte. Ce blocage-là, je n'ai jamais su le vaincre. Et j'en suis restée toute ma vie aux accouplements fugaces, avec des admirateurs de circonstances. Heureusement que même debout, dans un buisson, on peut tomber enceinte. Et finalement, je ne me suis pas trop mal débrouillée, puisque j'ai 2 garçons. Et c'est cette grande vie que tu destinais à Dodo. Tu ne manques pas d'aplomb, galopin. Mais quand tu auras fait ton premier baobab, tu comprendras encore mieux le risque que tu as pris ce soir en venant m'affronter, moi, Mispa. Maintenant, trêve de bavardage. Il fait nuit depuis longtemps et j'ai 2 ou 3 comptes à régler. Sois gentil de me décrocher les calebasses qui sont accrochées à la clé. Tu prends une carafe et de l'eau et tu viens t'asseoir ici. Les choses sérieuses commencent pour toi. Voilà, mesdames, messieurs, c'était un extrait du roman intitulé « Ceux qui sortent dans la nuit » de Mouthlon, un écrivain africain d'origine camerounaise que je ne connais pas et qui n'est non plus au courant de mon existence. Mais c'est aussi ça la magie de cette rubrique intitulée « Lu pour vous ». J'espère que vous avez aimé et que vous avez passé des moments agréables en lecture. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de votre rubrique intitulée « Lu pour vous ». Portez-vous bien et à très bientôt.